Depuis près de 10 ans, Saint-Malo Agglomération travaille à structurer et développer les activités économiques à forte valeur ajoutée, à accueillir dans les meilleures conditions les activités technologiques et innovantes, à développer l'enseignement supérieur et la recherche. Le projet de Technopole est né pour répondre à ces enjeux. Bienvenue sur le parc technopolitain à Talent de Saint-Malo. C'est un projet très important pour l'économie du Pays Malouin. C'est un parc qui s'étendra sur 70 hectares, avec 35 hectares commercialisés aux entreprises. Ça veut dire que ce sera un parc de très grande qualité environnementale. Ce parc est destiné à accueillir des activités technologiques, des activités d'enseignement supérieur et des activités de recherche. La combinaison des trois éléments permettant aux entreprises qui viendront s'y installer de se situer dans des perspectives de développement économique à très long terme. Vous avez pu voir que déjà, il y a quelques entreprises installées sur ce parc, qui sont toutes des entreprises de très haute technologie. Bientôt, on y associera un bâtiment tertiaire qui sera destiné à des laboratoires de recherche et à des entreprises de services pour les autres unités qui seront installées sur le parc technopolitain. Alors pourquoi s'être lancé dans cette aventure d'un parc technopolitain? Simplement parce que l'économie du Pays Malouin a besoin de s'ouvrir vers les nouvelles technologies, les nouvelles perspectives de développement. Située à l'entrée de Saint-Malo, la zone Atalante s'étend jusqu'à Saint-Jouin-des-Guérets. Le parc technopolitain se destine à accueillir des entreprises de recherche, de production et de services liés aux biotechnologies à dominante marine et aux technologies de l'information et de la communication. Cette démarche, cofinancée par la région et le département, se fait en partenariat avec l'association Rennes Atalante et devenue depuis l'intégration de Saint-Malo la Technopole de Rennes et de Saint-Malo. Stratégique, l'orientation du pôle traduit le rapprochement entre ces deux villes et permet de valoriser la complémentarité des atouts des deux agglomérations. Un parc technopolitain, c'est finalement la concrétisation géographique, territoriale d'un concept. Alors le concept, c'est quoi? C'est une technopole, c'est le rassemblement d'acteurs de recherche académique, de recherche industrielle, de collectivités qui veulent bâtir sur leur territoire un développement économique basé sur l'innovation, et en particulier basé sur l'innovation technologique, d'où le nom de technopole. Il n'y a pas de définition unique sur ces technopoles. Il y a des technopoles très variés sur le territoire national. Rennes Atalante a fait partie de l'une des premières technopoles créées dès 1984. Et en fait, nous avons souhaité créer cette technopole sur plusieurs sites. Donc c'est déjà une longue histoire des relations entre Rennes Atalante et Saint-Malo Agglomération. Je pense que ça a démarré par une réflexion prospective de Saint-Malo Agglomération dès 2003. Étude sur l'intérêt économique de développement d'un site technopolitain sur Saint-Malo. 2005, donc une première convention passée avec Rennes Atalante pour inscrire la dynamique technopolitaine de Saint-Malo dans le cadre de Rennes Atalante. 2008, je crois que ce fut la première installation de Ceris Pharma, une entreprise sur les biotechnologies marines implantée sur le site technopolitain Atalante-Saint-Malo. Et désormais, donc 2011, ouverture du site en termes de circulation et 2012, aujourd'hui, inauguration. Donc un parc technopolitain, ce n'est pas une zone industrielle ou une zone commerciale comme une autre. Son nom l'indique, c'est une zone d'activité orientée sur la technologie, pour l'installation d'entreprises de technologies innovantes. Alors derrière innovation, il faut voir bien sûr différents volets. Il faut voir le volet technologique, mais aussi le volet nouveaux services, nouveaux usages. Et un parc technopolitain montre aussi pour une agglomération une vitrine technologique d'avenir, puisque l'on sait que le développement économique des territoires est maintenant tiré par l'innovation. L'environnement du pays de Saint-Malo est un atout pour la création d'un parc technopolitain tel que celui-ci. Le développement du territoire est renforcé par un positionnement géographique stratégique de porte nord de la Bretagne. La région dispose d'un cadre de vie agréable, ville maritime et touristique de renommée internationale et ville de congrès scientifiques, elle dispose d'une forte attractivité qui ne pourra être que renforcée
par l'arrivée de la ligne à grande vitesse. Donc ce parc technopolitain est réalisé par la communauté d'agglomération du pays de Saint-Malo. Il se réalisera sur une période comprise au total entre 5 et 10 ans et représentera pour l'ensemble des travaux d'aménagement de la zone une somme proche de 30 millions d'euros, dont 10 millions d'euros consacrés essentiellement aux infrastructures propres de la zone. Naturellement, qui parle de biotechnologie marine parle de la nécessité d'avoir accès à l'eau de mer. Donc nous avons un projet d'alimentation de la zone technopolitaine en eau de mer à partir de la Rance. Ce projet est à l'étude, mais c'est un élément qui donnera évidemment un plus considérable à la zone technopolitaine. Et puis, qui dit technologie de l'information et de la communication, dit évidemment accès au très haut débit pour que les entreprises puissent travailler dans de bonnes conditions. Depuis 2001, Saint-Malo Agglomération a défini ses orientations stratégiques pour structurer et accélérer le développement économique du territoire et se place résolument dans une stratégie d'offre. Ce développement passe par le projet phare du parc technopolitain Atalante Saint-Malo, mais également par un fort soutien à la création d'entreprises et un programme volontariste de parcs d'activités avec plus de 200 hectares, tant artisanaux que structurants.